Bonjour à tous, je vous retrouve pour une review d'un oracle qui nous parle des vies antérieures, pour les personnes qui s'intéressent aux vies antérieures justement. C'est un très très bel oracle. Alors, je l'ai trouvé moi chez Cultura, donc voici l'avant du coffret, voici l'arrière. C'est un coffret qui est déjà assez grand, hein, donc c'est pas le coffret, le petit coffret, je vais dire classique, c'est plus grand. Voilà, avec les lettres en doré. Voilà, donc vraiment très joli. Voici l'arrière. C'est un oracle qui a été fait par Osalé Intuitive et illustré par Mélange Echo. Voilà. Alors, c'est un coffret en dur, donc, hein, qui a des petites encoches pour pouvoir ouvrir facilement le jeu. Donc, l'intérieur est comme ceci. Simple, sobre et joli. Les cartes sont dans un pochon classique, j'ai envie de dire doré. Doré, non, plutôt bronze, on va dire. Et il a été édité chez Exergue, donc qui fait partie du groupe Trédaniel. Voilà, donc les cartes on verra après. Il y a évidemment, donc ici on a l'arrière du coffret avec donc la boîte avec le petit numéro si jamais vous avez une réclamation à faire, hein, s'il y a un défaut dans le jeu. Et on a un très beau guidebook en couleur, voilà, épais malgré tout, et assez grand, voilà, qui comporte, alors je vais regarder, parce que le coffret je l'ai ouvert mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc voilà, 225 pages. Alors, on a donc le sommaire, là, ici. Oups, voilà. On a toutes les cartes. Voilà. On a la partie 1, c'est période de vie et lieu. Donc, à quelle période vous avez vécu et les lieux où vous avez vécu. On a la partie 2, qui as-tu été. On a la partie 3, les blessures du passé causées dans la vie antérieure. Donc, il y a un répertoire de toutes les blessures. On a un mot de l'auteur. Voilà. On a un mot de l'illustratrice. On a une introduction. On a pas mal de choses dans ce livre. C'est vraiment très très bien fait. On a quelque chose sur les rêves, sur les lectures et guidances des vies antérieures. On a une méditation pour accéder aux annales akashiques avec un QR code que vous pouvez donc scanner pour avoir accès à cette méditation. Alors, on a un chapitre sur comment guérir les blessures et les peurs du passé. Voilà. Donc là, on a la méthode EFT. On a les différentes méthodes, hein. Donc, la méthode EFT. Je vais y arriver. On a les soins de libération karmique. Et puis, on a les tirages. Tirage des vies antérieures. Et puis, on a les cartes. Voilà. Donc, ici, en fait, on a juste le tirage des vies antérieures, donc en 3 cartes. Donc, c'est dans quelle époque et dans quel lieu tu as pu vivre, qui as-tu été dans la vie passée, la deuxième carte, et quel événement as-tu pu vivre, troisième carte. Et après, on a toutes les cartes. Voilà, l'explication pour toutes les cartes.
donc divisé effectivement en 3 parties. Voilà, donc on a par exemple dans la partie 1, on a l'Égypte antique, on a l'âge des Vikings, on a la Chine antique, on a le peuple des étoiles, les élémentaux, etc., etc., avec à chaque fois le titre en couleur bronze, j'ai envie de dire. Hein. On a une explication de la carte, on a la mignonnette en couleur, ça je trouve assez génial. Et ici, on a des conseils. Voilà, à chaque fois, un petit encart en couleur avec des conseils. Voilà. Et éventuellement, une musique à écouter pour en apprendre davantage sur ta vie antérieure. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Ça, c'est vraiment assez génial. Voilà. Donc après, on a les 3 parties qui sont bien détaillées avec à chaque fois les cartes. Voilà. Alors, justement, les cartes. Donc, un pochon en bronze, ça change du pochon doré. Voilà. Moi, perso, je préfère le bronze. Je trouve que c'est plus joli, mais chacun ses goûts. Alors, les tranches sont dorées. Par contre, elles ne sont pas bronze, elles sont vraiment dorées. Le dos est comme ceci. Très joli aussi. Et on va voir les cartes qui, normalement, sont encore dans l'ordre. Alors, j'ai détaché les cartes parce que certaines collent ensemble à cause de la dorure. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, on a l'Égypte antique. Les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont glossy. Très très bonne qualité. Pas trop grande pour un oracle. La prise en main est assez facile et heureusement parce que c'est quand même pas mal de cartes. Hein. Je ne sais pas s'il y a marqué le nombre de cartes sur le coffret. Oui, 79 quand même. 99 pour les Français. Voilà, j'ai ma belgitude qui prend le dessus. Alors, l'âge des Vikings, on a la Chine antique, le peuple des étoiles. Il est vraiment magnifique cet oracle. Les élémentaux, le Japon ancien. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets parce que la lumière n'est vraiment pas idéale pour faire les vidéos aujourd'hui. La civilisation romaine, la Grèce antique, les Amazones. Donc tout ça, ce sont les époques dans lesquelles vous auriez pu vivre. L'Empire russe, les pays celtiques, les Aztèques, les Mayas et les Incas. La conquête de l'Ouest américain. La Révolution française. Ici, je crois que j'en ai 2. Ça, c'est le problème avec les dorures, hein, c'est que c'est joli, mais déjà, ça ne tient pas forcément toujours dans le temps, et alors les cartes, elles ont tendance à coller. Le Moyen Âge, la Révolution industrielle, donc ça c'est le 19e, hein. Le Royaume de l'Atlantide, le siècle des Lumières, la Renaissance, alors, hop, les années folles,
donc les années 30. La période coloniale, l'époque biblique, donc contemporain du Christ. Ici aussi, ça colle un petit peu. Les communautés religieuses spécifiques. Quand on parle de ça, je pense éventuellement aux Mormons, etc., etc. Hein. Les guerres. Le totalitarisme. L'Afrique subsaharienne. Là, on est dans les lieux. Hein. Le monde arabe. Les peuples autochtones. La guerre de Troie. Le pirate. Ça, c'est les personnages que vous auriez pu être, donc les métiers éventuellement que vous auriez pu exercer à l'époque où vous étiez sur cette terre. Paysans, agriculteurs. Animaliers, peut-être que vous vous occupiez d'animaux. Artistes, ça peut être tout, hein, peintre, chanteur, enfin, chansonnier, écrivain de chansons, etc., etc. Alors ici, scribe, c'est plutôt romancier ou essayiste ou voilà. Chaman et guérisseur. Sorcière. Esclave et prisonnier. Je ne sais pas si on la verra bien, celle-là, elle est sombre. Ésotérisme et spiritualité. Il y en a deux là, je pense. Hop, 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 oui, il y en a deux. Ésotérisme et spiritualité. Roi et noblesse. Militaire ou chevalier. Personnalité influente. Quand je vois celle-là, je pense à Nelson Mandela ou Martin Luther King. Artisan. Voilà. Commerçant. Du coup là, voilà. On est vraiment dans les métiers, dans les vocations. Figure religieuse. Marin-pêcheur. Là, il y en a deux. Ah, je les avais détachés, mais malgré tout, ça c'est le seul bémol à ce jeu, c'est que elles ont tendance à coller. Hein. Marin-pêcheur. Explorateur, vagabond. Médecin, infirmier, personnel soignant. Savant et enseignant. Bâtisseur et architecte. Bourreau. Alors là, celui ou celle qui tire cette carte-là, c'est pas évident. Hein. Vie de repos. Truand. Fait penser à Arsène Lupin. Ou à Al Capone. Fille de joie. Oups. La fille de joie, elle veut s'en aller. Alors, mineur pardon, et exploitant du sol. Justice. Peut-être avocat. Voilà. Ou juge.
Blessure d'abandon. Ici, on arrive dans les blessures. Alimentation et faim. Peut-être que vous avez souffert de la faim dans une vie antérieure. La pauvreté. Je ne suis pas sûre qu'on la verra bien non plus, celle-ci. Blessure de rejet. Vœux et serments. Sentiment de culpabilité. Séparation difficile. Grossesse douloureuse. Accident et handicap. Meurtre et assassinat. Soit vous avez été assassiné, soit vous avez assassiné quelqu'un. Car pas facile non plus. Catastrophe naturelle. Vous avez peut-être été victime de catastrophe naturelle. La blessure d'injustice. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent effectivement encore influencer votre vie actuelle. Hein. Le déshonneur. La blessure de trahison. Le suicide. Peut-être que vous avez décidé de mettre fin à vos jours ou que vous avez eu dans le temps quelqu'un qui s'est suicidé dans une de vos vies antérieures. Enfermement et prison. Empoisonnement et intoxication. Soit vous avez empoisonné quelqu'un, soit vous avez été empoisonné. La manipulation, pareil, hein, soit vous avez manipulé quelqu'un, soit vous avez été manipulé. Incendie. Donc là, c'est quelque chose d'assez violent aussi. Blessure d'humiliation. Fin de vie traumatique. On arrive au bout. Blessure de guerre. C'est ça, blessure de guerre. Noyade. Et enfin, soumission. Voilà, voilà. Donc, c'est un oracle qui est vraiment très, très bien fait, je trouve. Très complet. Je vais certainement l'utiliser incessamment sous peu. En janvier, je vous ferai peut-être un live avec ce jeu. Voilà. Alors, pour info, on le trouve au prix de 28 €. Je trouve qu'en regard de la taille de l'oracle, de quand même l'épaisseur du guidebook qui est vraiment très beau et en plus en couleur, avec une très jolie couverture semi-rigide, sincèrement, je trouve que ça vaut largement son prix. Très très largement son prix. Voilà, c'est vrai qu'il ne coûte pas 24,90 comme pas mal d'oracles, mais il y a quand même 79 cartes, quoi. 79. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous fixe rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Je précise aussi que les vidéos pour le mois de janvier seront mises en ligne à partir de lundi prochain. Donc, chaque jour de la semaine, je vais en publier 3 parce que j'ai remarqué que si je les publie tout en même temps, il y en a certaines dont vous n'avez pas la notification
et du coup qui passent à la trappe. Donc je les publierai par 3, comme ça je suis sûre que vous les verrez toutes. Voilà, voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt!